thème de ce soir a été intitulé « Comment recevoir nos invités ». Donc je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous donner un cours sur l'art et la manière de recevoir ses invités. De toute façon, chaque fois que je me trompe, je ne sais jamais s'il faut mettre la fourchette à droite ou à gauche. Donc ne comptez pas sur moi ce soir pour vous donner un cours que l'on peut retrouver d'ailleurs parfaitement bien dans les manuels de savoir-vivre. La thématique va peut-être, au niveau de l'intitulé, vous surprendre, mais on va réaliser que les choses nous concernent quand même pas mal du tout. Le point de départ de cette réflexion commence bien sûr sur le texte de la paracha, puisque nous sommes donc dans une paracha qui nous relate un événement particulier, qui est le moment où Abraham va se retrouver à inviter 3 individus dont il pense être des bédouins, et il va les amener sous sa tente, et ceux-ci, au fond, vont lui annoncer un certain nombre de choses, et plus particulièrement la naissance et la venue de son fils Yitzhak Isaac. Alors, quand on lit le texte de la Torah, bien sûr, on se doute bien que si celle-ci nous donne un certain nombre de détails, nous donne un certain nombre d'éléments qui nous créent des contextes, ce n'est pas juste parce qu'il faut à un moment scénariser les choses. On n'est pas juste ici dans un besoin de scénario, donc voilà, comment est-ce qu'ils arrivent? On aurait très bien pu dire, voilà, bien un jour, il y a trois bédouins qui arrivent, qui disent à Abraham, sache que, et puis voilà. L'essentiel, au fond, c'est l'annonce faite à Abraham, ça s'arrête là. Et là, par contre, Abraham est là et tout. Comment il les reçoit, de quelle manière il les reçoit. On va ce soir travailler un tout petit peu sur texte, chose qu'on fait rarement dans ce cours, sur un texte qui est tiré d'un enseignement de Rabbeinu Yonah que je vais vous lire tout à l'heure, qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Mais reprenons les choses d'abord dans le texte de la Torah. Vayera elav Hashem el Avram belone Mamré. Dit le texte, Dieu apparaît à Abraham dans les plaines de Mamré, Veu yoshev petach haoel kochom hayom, alors que Abraham est installé à la porte de sa tente à la chaleur du jour. Vayar, vehine shlosha anashim nitzavim alav, dit le verset, et voici qu'il regarde, et il voit qu'il y a 3 individus qui sont debout devant lui, littéralement sur lui. Il les voit, vayarot slikratam, il leur court, il court à leur rencontre, de la porte de sa tente, il se prosterne devant eux, vayomar, il leur dit, Adonai, mes maîtres, imna matzati chen benecha, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, al natavor melavdecha, ne passez pas de devant moi. Ici, alna, c'est non pas un pluriel, c'est al natavor, ne passe pas au singulier. Et après, donc, il leur fait une proposition, yukarnamat maïm, je vous en prie, prends un peu d'eau, lavez-vous les pieds, reposez-vous, je vais vous donner un petit encart, et puis après le texte nous raconte qu'Abraham les reçoit dans un festin incroyable. Très bien, l'exégèse des premiers versets, le commentaire des premiers versets nous prendrait énormément de temps, parce qu'il y a énormément de termes qui sont très curieux, qui sont cités, qui ne sont pas nécessaires. On ne va pas le faire ce soir, on n'en a pas le temps, on va prendre néanmoins 2-3 points de ces versets. Tout d'abord, le texte nous dit qu'Abraham est installé que Chom Hayom, il est installé à la chaleur du jour, car en effet, dit Rashi, le commentaire au nom des maîtres du Talmud, Abraham, qui vient de pratiquer la circoncision, eh bien, et le 3e jour après celle-ci, est donc plutôt fatigué. Et Dieu, connaissant le désir profond qu'a Abraham d'inviter des personnes chez lui, fait en telle sorte que cette journée-là soit particulièrement chaude, pour faire en telle sorte qu'Abraham n'imagine pas qu'il puisse y avoir un quelconque individu qui se promène dehors avec une chaleur pareille. Mais néanmoins, le texte nous dit, Abraham, non, sort. Il se met à la porte, il guette ses invités. Le texte nous dit qu'il les voit, et puis, et c'est là où on va s'arrêter. Vayarot sikratam petach haoel. Abraham les voit, court à leur rencontre, et dit la chose suivante, Adonai, mes maîtres, imna matzat yechen benecha, mon maître, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, al natavor, ne passe pas s'il te plaît de devant moi. Alors là, bien sûr, les maîtres s'interrogent sur l'utilisation du singulier, alors qu'a priori c'est un groupe. Et il y a ici 2 lectures. Ces 2 lectures ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Première lecture basique, Abraham, pardonnez-moi, s'adresse au plus âgé des 3. Donc il envoie 3, il repère celui qui a priori est le plus âgé, il dit « Je t'en prie, s'il te plaît, ne passe pas », sous-entendu, en te parlant à toi, je parle aux autres. Une autre explication que les maîtres du Talmud nous donnent est la suivante. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda a dit Amar Rav au nom de Rav. Toujours dans le Talmud, on nous dit qui a dit au nom de qui. On aime bien savoir faire, on aime bien être dans la traçabilité dans le Talmud. Qui a dit au nom de qui? Qu'est-ce qu'il nous donne comme enseignement? Gedola Achnasat Ochim, plus élevé est l'accueil des invités,
Merkbalat Penechrina, que de recevoir la présence divine. Pourquoi? Dirtiv, parce qu'il y a marqué Vayomar, il dit Ado virgule Naï. Et non, ici, ça ne veut pas dire ici mes maîtres, mon maître, mais c'est le nom de Dieu. Imna matzatichen benechal natavor, s'il te plaît, ne passe pas de devant moi. Le Talmud continue et dit à Marabi Lazar, regarde, quelle est la différence qui existe entre le créateur de l'univers et l'individu. Dans notre univers, quelqu'un qui, entre guillemets, hiérarchiquement est inférieur à l'autre, n'a pas cette liberté de dire à quelqu'un, si ça ne te dérange pas, attends-moi un instant, j'arrive. Et à propos de Dieu, il est marqué exactement le contraire, que Abraham n'a pas eu peur de dire à Dieu, Dieu, si ça ne te dérange pas, attends un instant, j'ai quelque chose d'autre à faire. Ça, c'est le texte du Talmud. Et ici, les maîtres du Moussar, Rav Dessler, entre autres, vont nous dire qu'il y a quelque chose d'incroyable, Rav Wolbe le redéveloppe. Ils vont nous dire, voilà, on est ici dans un moment qui est assez particulier. Abraham est en train de vivre ce que l'on appelle une expérience spirituelle extrêmement intense. C'est-à-dire, essayez de vous imaginer, ça veut dire quoi que Dieu se révèle à vous? Ça veut dire quoi que Dieu se révèle à nous? Dieu apparaît à Abraham. Donc j'aime bien, et je l'ai déjà cité une fois dans ce cours, donner une image. Représentez-vous donc le jour de Kippour, au moment de la Neïla, c'est-à-dire le dernier moment de Kippour. On va aller se la jouer, genre ambiance Jérusalem devant le Kotel, avec à vos côtés les maîtres de référence dont vous vous sentez profondément proches, qui sont juste à côté de vous. Vous n'avez même pas faim, et vous priez. Vous priez, et on va mettre une ambiance supplémentaire, et vous savez que vous vous mariez le lendemain. Voilà, un plus. Donc vous imaginez tout ce qui peut se dégager, tout ce qu'on peut ressentir. Vous prenez ça, vous faites x 10 000. 100 000. On a peut-être une petite idée de ce que ça veut dire au moment où Dieu se révèle à Abraham. Traduction, il vit une expérience mystique incroyable. Une expérience énorme. Ramenez à nous, imaginons que nous sommes face à un maître de référence à qui on a envie de parler. Il est terriblement difficile d'accès, ça fait longtemps qu'on essaye d'accéder à cet homme et on est enfin face à lui. Et il dit, mais je t'écoute. Extraordinaire. C'est ce qu'il vit Abraham. Et au même moment, il y a 3 bédouins qui arrivent au fond. 3 bédouins qui se baladent là-bas. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Brave, ça ne vous dérange pas, j'ai quelque chose à faire. Il y a 3 personnes là-bas qui sont au fond, elles ont peut-être soif, elles ont peut-être un problème, un besoin, que sais-je. Si ça ne vous dérange pas, je vais aller m'intéresser à leur dossier. On est au Kotel, on est à ce moment-là un norme de prière, on lève le regard, et dans cette dimension totalement exotique dans laquelle on se trouve, on repère quelqu'un au fond qui semble peut-être éventuellement avoir besoin d'une chaise, on n'en est pas sûr, on se lève, on abandonne ce moment incroyable, on va, on prend une chaise et on la lui amène. C'est exactement ce qu'Abraham fait. Et de là, Rav Dessler, Rav Wolbe nous dit que ce qui révèle que la relation à Dieu est authentique, c'est qu'elle ne nous empêche pas de voir l'autre. Si l'expérience spirituelle est quelque chose qui m'empêche de voir l'autre et son besoin, c'est que je ne suis pas dans une expérience spirituelle telle que la Torah me le demande. Ça, c'est déjà le premier élément fondateur, qui au passage nous permet à nous de savoir où nous en sommes dans ce que nous croyons être parfois une spiritualité, mais qui au fond n'est qu'un lieu dans lequel on s'enferme, parce que tout simplement, nous empêchant de voir l'autre et son besoin, et ici plus encore un besoin non exprimé. Ça, c'est donc le point de départ. Et pourquoi Abraham fait ça? Et c'est là où on rentre dans notre sujet. Abraham fait ça pour aller leur proposer de venir sous sa tente parce qu'il a quelque chose à leur offrir. Et là, on a une question qui est évidente. Abraham, tu es dans le désert. Abraham a une tente. C'est pas une canadienne de place. Hein. C'est une tente, une vraie. D'accord? On nous dit même que la tente d'Abraham a 4 entrées. C'est-à-dire que quel que soit le lieu duquel on arrive, on voit qu'il y a une entrée qui est ouverte. Donc c'est une proposition. Dans le désert, on ne se gêne pas. Hein. Si on a soif, on ne va pas se dire « non mais on n'a pas été invité, on ne va pas aller leur demander un peu d'eau. Hein. »
C'est évident que si vous êtes dans un besoin dans le désert, vous allez voir quiconque et lui demander quelque chose. Et d'ailleurs, au passage, dans le désert, les différences s'oublient. J'ai des amis très proches qui, dans le désert, ont été secourus il y a quelques années. Ils étaient en train de mourir par un bédouin qui gardait ses chèvres. Et on se pose pas la question de savoir si t'es juif, t'es pas juif. T'es un homme, enfin, j'ose espérer que tout le monde fait comme ça. C'est-à-dire, ce bédouin a vu, s'en occupe. C'est évident. C'est évident. Donc, Abraham, t'es là, t'es tranquille. T'es à la porte de ta tente pour qu'éventuellement, celui qui arrive voit qu'on est prêt à l'accueillir. T'as 3 bédouins qui passent. Si les bédouins ont besoin de toi, ils voient ta tente. Ils vont donc se tourner naturellement vers toi pour te dire « Excusez-nous, pourrions-nous éventuellement venir nous reposer chez vous, boire quelque chose ?» Un petit thé glacé. S'ils ne passent pas chez toi, c'est que sans doute ils n'ont pas besoin de toi. Ils ont sans doute tout ce qui est nécessaire et Abraham vient et leur court derrière. Pourquoi il leur court derrière? Ça veut dire qu'on a ici une mitzvah, un commandement qui n'est pas juste une réponse par rapport à un besoin, mais qui est l'idée de « j'ai envie d'aller proposer à l'autre quelque chose dont je dispose », même s'il le refuse. Traduit différemment, Abraham incarne ici la notion du chesed, de l'altérité telle que la Torah l'a définie, qui n'est donc pas juste de répondre à un besoin exprimé, mais de réaliser ce que l'on a chez soi, que l'on pourrait proposer à l'autre, et d'être force de proposition, d'aller vers cet autre et de lui dire « j'ai une tente, j'ai des boissons fraîches, j'ai un arbre et tu peux te reposer à son ombre, j'ai la possibilité de te donner un bon repas, j'ai envie de te dire que je veux te le donner. Et je n'attends pas que tu exprimes ton besoin pour juste être dans une réponse. » On a donc ici une idée fondamentale, c'est que la notion de Hachnasat Orchim, d'accueillir des invités, après on va analyser à travers ce texte qui est extraordinaire, accueillir des invités pour la Torah, ce n'est pas juste dans une réponse à un besoin parce que ça c'est normal. L'autre il a besoin, tu es à la synagogue, tu vois que l'autre à la fin de la synagogue, tu ne le connais pas, personne ne le connaît, il est là, et il dit Shabbat Shalom, il est là, il ne s'enfuit pas tout de suite. Ben, il n'ose pas te dire, mais il a besoin. De quoi? C'est bon, il a sûrement un repas. Oui, mais d'une table, de chaleur, de présence, que sais-je. Il ne va pas te le dire. Et puis nous, en plus, cet après-midi, on l'a vu faire ses courses, il a demandé, il a acheté 2 petites chalotes et une bouteille de jus de raisin. Quand tu vas dans un magasin, que tu vois quelqu'un qui achète 2 chalotes et une bouteille de jus de raisin, c'est quoi ton réflexe? Pardonnez-moi, pouvons-nous vous inviter à la maison ce soir? C'est ça ton réflexe? Non mais attends, il a de quoi? Il a même sorti un gros billet de 500 € tout neuf. Il a demandé qu'on livre ça à son hôtel. Et c'est pas le 3 étoiles, hein, c'est le 5. Justement, s'il livre ça à l'hôtel, c'est que sans doute il doit être seul. Alors s'il dit non, je suis avec ma femme et mes enfants, Mazal Tov, on est très heureux pour lui. C'est-à-dire que la notion d'Achnasat Orchim, elle révèle un autre regard, qui est le regard de responsabilité que je veux avoir vis-à-vis de l'autre, non pas parce qu'elle est dans un besoin, mais parce que si je possède quelque chose qui peut lui apporter, alors pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je ne vais pas lui proposer? Et Abraham, c'est ce qu'il fait. Abraham est là. Il est évident que ceux qui ont soif, ceux qui ont faim, vont venir chez lui. Mais pourquoi Abraham veut montrer? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Rappelons-nous que derrière l'histoire d'Abraham, qu'est-ce qui se passe? Qui est Abraham? Abraham est un révolutionnaire. Abraham est quelqu'un qui va dans l'univers et comme un provocateur dit aux gens, pensez-vous que l'univers n'est juste que le fruit du hasard? Pensez-vous que l'univers n'a pas de but? Pensez-vous que l'homme n'est pas l'expression d'un projet divin? Et donc, quelle est la place que vous voulez occuper dans ce projet? Abraham veut amener l'humanité à réaliser qu'elle n'est pas fruit juste d'un hasard, mais que nous rentrons dans le cadre d'un projet. Et si on fait partie d'un projet, je fais partie d'un projet, mais tu fais partie d'un projet, tu fais partie d'un projet, tu fais partie d'un projet. Donc, tu es important comme je suis important. Je te révèle mon désir que tu fasses partie du projet parce que tu es fondamental en étant dans une démarche volontaire vers toi. L'Achnasat Orchim, c'est dire à l'autre tu existes, je t'ai vu, j'ai envie de te donner les moyens d'être le mieux possible parce qu'en étant le mieux possible, tu pourras utiliser toutes tes énergies pour créer ce que tu as besoin de mettre en place dans l'histoire. Pourquoi on ne laisse pas la personne manger seule chez elle? Parce que tout simplement, elle est obligée d'utiliser des énergies pour se remonter le moral devant son assiette, même si elle est extrêmement remplie.
Lorsque j'utilise des énergies pour me remonter le moral, ce sont autant d'énergie que je ne peux pas utiliser pour construire. C'est une idée qu'on a vue souvent ensemble. Inviter l'autre, c'est lui donner tout ce qui peut le construire, l'épanouir, pour qu'il soit au top de lui-même et qu'à travers cela, il puisse utiliser toutes les forces qui sont les siennes pour pouvoir construire le projet qui doit être le sien au niveau de l'histoire. Donc l'Achnasat Ochim, c'est de manière sous-jacente, j'ai les moyens de donner à l'autre ce qui va à lui concourir à son équilibre maximum, parce que quand je lui donne cet équilibre, il est au mieux de lui-même pour pouvoir par la suite réaliser son projet. Ce qu'il décidera de faire de l'équilibre que je lui ai donné, c'est son problème, c'est son choix. Mais moi, je me dois de le lui donner. Moi, je me dois de le lui apporter. Ça veut dire que c'est le projet de l'autre qui est derrière cela. Le désir qu'il puisse se réaliser pleinement, et donc pour cela lui donner le soubassement qui lui permettra dans un second temps de créer ce qu'il doit mettre en place. Ça, c'est déjà la première notion. La seconde notion, c'est qu'Abraham, c'est ce que le Talmud nous enseigne par ailleurs. Gdola le gim Hashem karevet et alvavot. Grande est la table autour de laquelle nous consommons ensemble, qui rapproche les cœurs. C'est pas pour rien que les maîtres du Talmud avaient interdit de ne pas consommer le pain des non-juifs, de ne pas boire leur huile, de ne pas boire leur vin, parce que le pain, l'huile et le vin étaient la base de ce qui allait restaurer, parce qu'ils savaient très bien que la réunion autour de la table, immanquablement, crée une proximité au niveau des cœurs, et c'est normal. Et parce que la Torah me dit que je me dois d'avoir une vigilance pour ne pas construire dans un univers dans lequel je ne pourrais pas totalement mettre en place ce que je dois mettre en place, la Torah me dit, je te demande d'être dans une vigilance de ne pas te mettre dans des univers dans lesquels immanquablement le rapprochement se fera au niveau émotionnel. Ce n'est pas le déni de l'autre, mais c'est tout simplement un moyen, à un moment, se donner les moyens de sa politique. La Torah m'interdit d'aucune manière d'être dans une discussion, d'être dans un échange, d'être dans une relation d'amitié. La Torah me dit, mais à un moment, il y a l'univers du lève, il y a l'univers du cœur, de l'émotion, de la proximité, de la sensation, de la sensibilité. Et la Torah, tout simplement, a décidé de me donner les moyens de ne pas me retrouver dans une situation impossible. La Torah me dit, fais attention de ne pas te retrouver dans un univers dans lequel, à un moment, les choses feront que tu te sentiras tellement proche de l'autre que ne pas vouloir t'engager plus loin sera difficile. À quoi ça sert de se mettre dans des situations impossibles? Pourquoi, sans aucune forme de comparaison, qu'on soit bien clair maintenant, qu'on soit bien clair, pourquoi faire l'expérience d'un produit qui te donne du plaisir, mais dont tu sais très bien qu'à terme, ce n'est pas à travers ça que tu vas véritablement exister? C'est terrible. Et c'est vrai que ce n'est pas simple à entendre, parce qu'on voudrait s'imaginer qu'on est toujours les maîtres du jeu. On n'est pas toujours les maîtres du jeu. On ne peut pas être toujours les maîtres du jeu, c'est pas possible, on est des êtres humains. Les Chachamim, justement, connaissent l'humain. Ils savent parfaitement comment ça fonctionne. Et disons qu'à partir de là, mais je vais dire, vas-y, mange avec l'autre, vis tout, fais tout avec l'autre, mais à un moment, ah non, je ne peux pas me marier avec toi. Attends, mais c'est insu. C'est honteux, on ne peut pas faire un coup pareil à quelqu'un. C'est dégoûtant, quoi. Alors, le gars, tu lui dis, vis complètement dans une relation de proximité avec tout le monde, mais on la Torah dit, tu ne peux pas te marier. Alors si l'autre dit, je m'en fiche, je me marie avec qui je veux, il n'y a pas de problème. C'est son choix. Mais si à un moment il dit, non, je sais très bien qu'il y a quelque chose que je ne pourrais pas partager, parce qu'il y a quelque chose qui n'appartient pas à l'histoire de l'autre, qui n'enlève en rien ses qualités humaines, tout ce que tu veux, mais il y a quelque chose par lequel il n'est pas concerné. Alors la Torah dit maintenant, je ne te mets pas dans des situations impossibles. Je ne veux pas te mettre dans des situations impossibles. C'est comme, la Gemara nous dit, c'est comme, aucun rapport avec ce que j'ai vu, la Gemara dit, imaginez un papa, qui prend son adolescent de 18 ans, qui l'amène, à l'époque c'était dans les bains publics, le gosse il sent super, il lui achète un super costume Smalto, il lui donne de l'argent, un bel iPhone, etc. Et il le met sur la plage à Kopaga, bon, enfin vous voyez, les plages là-bas, d'accord. D'accord. Et la Gemara dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le gamin? Tu veux qu'il faute pas? Attends, mais t'es fou quoi. Tu lui as tout donné pour qu'il se retrouve dans une situation ingérable et tu veux qu'il gère? T'es dingue. Maya Seaben, dit la Gemara, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le pauvre fils? Maya Seaben, c'est pas possible. C'est impossible. Donc soit tu considères qu'il y a des choses qui sont importantes et tu crées une vigilance, soit tu considères qu'elles ne sont pas importantes, tu ne crées pas de vigilance. En tout cas, Abraham sait que la table crée une relation de proximité.
Et Abraham sait qu'autour de cette proximité, on peut faire passer des messages. Et Abraham peut faire passer autour de cette table des messages. C'est-à-dire que dans l'Achnas HaTorchim, recevoir des invités, il ne sait pas juste de nourrir l'autre et de répondre à un besoin affectif, de répondre à un besoin de nutriments, mais il s'agit aussi de véhiculer une autre dimension. Et quelle est cette autre dimension? En l'occurrence ici, le message d'Abraham. Le message d'Abraham, c'est quoi? C'est d'incarner, un tant soit peu, ce que veulent dire les valeurs du judaïsme, ce que veulent dire les valeurs de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a quand même derrière cela aussi le désir de partager avec l'autre une nourriture dont il ignore peut-être l'existence, dont il ne perçoit pas le manque, mais dont il a véritablement besoin. Vous savez, il est intéressant de voir que la plupart du temps, le vide spirituel s'exprime lorsqu'on a terminé de vivre l'expérience de la matérialité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a paradoxalement une chance. C'est qu'on vit tellement vite tout qu'on arrive beaucoup plus rapidement, maintenant dans quel état c'est un deuxième problème, à se dire bon, next, maintenant c'est quoi la suite, quoi. Et donc à ce moment-là, ressentir qu'on a besoin d'une nourriture spirituelle, de quelque chose d'autre. Et Abraham nous apprend qu'au fond, son désir, c'est aussi de proposer cette nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle, Abraham, à travers quoi il la passe? Abraham ne fait pas un grand cours de Torah à sa table. Abraham ne joue pas les gourous. Abraham, à la fin du repas, dit le texte, lorsqu'on lui dit « Merci beaucoup, c'était délicieux, vous remercierez madame », Abraham dit une phrase, il dit « Oui, c'est gentil, j'apprécie, mais remerciez celui qui est à l'origine de tout, le créateur de l'univers. » C'est-à-dire qu'Abraham, eh bien, amène les personnes à réfléchir sur l'origine des choses. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, après, tu sors de chez moi avec cette question, mais au fond, pourquoi ne suis-je pas prêt à avoir de la reconnaissance vis-à-vis de ce qui est à l'origine de tout? Et s'il y a une origine à tout, alors, dans ce cas-là, pourquoi l'univers a été créé? Quelle est ma place pour laisser chacun faire son propre cheminement? Vous savez, à un moment, si on est dans une préoccupation réelle de l'autre, et que l'on ressent ô combien la dimension de spiritualité est fondamentale pour l'individu, on n'a qu'une envie, c'est de la partager de la même manière qu'on a envie de partager avec l'autre cette nourriture dont il a besoin aussi. Il a des nutriments spirituels, des nutriments matériels. Et cela se tourne autour de la table. C'est pas pour rien qu'on nous dit que la table, c'est comme le misbéach. C'est un lieu dans lequel, eh bien, on a amené les offrandes qui créent le rapprochement avec le divin. On ne va pas continuer encore trop longtemps dans cette direction parce que je voudrais maintenant rentrer dans ce texte qui est a priori un texte très basique, on va dire, sur comment reçoit-on des invités. Donc on a vu un petit peu quel est l'enjeu. Quel est l'enjeu et qu'est-ce qu'Abraham désire. Et le Rabbeinu Yonah donc va nous dire la chose suivante. Ve'im yavohu ochim le beto. Donc regardez, on va faire une analyse de texte, puisque là on est avec un texte qui est écrit par un Rishon c'est-à-dire un des maîtres du Moyen-Âge, et les Rishonim avaient l'habitude de faire extrêmement attention au langage qu'ils utilisaient. Donc ve'im yavohu ochim le beto. Si des invités viennent chez lui, yachnissam le veto besever panim yafot, il les fera rentrer le beto dans sa maison besever panim yafot avec un visage sympathique et ouvert. Alors moi je dis, Rabbi Yonah était bien sympa, mais qu'est-ce qu'il me dit ici? Si tu as des invités, ben oui, je me doute bien. Pour les distinguer hébraïsants de la salle, ils vont me dire, il y a un problème. Pour ceux qui parlent un langage plus moderne, il y a un blême. C'est quoi le problème? C'est le terme qui est utilisé ici. Normalement, le texte aurait dû nous dire Ve'im yavohu ochim le beto, si des invités arrivent chez lui, yekabel otam, ou yekablam, il les accueillera, le kabel, kabbalat ochim, besever panim yafot, avec un visage sympathique. Parce que le passage pose encore un problème, qu'est-ce qu'on a besoin de nous le préciser? Or là, il y a cette notion de yachnissem. Il les fera rentrer. Ben oui, ils viennent chez toi, donc ouvre-leur la porte et sois mekabel, reçois-les. Première lecture, elle est la suivante. Yachnissem, les faire rentrer, c'est leur révéler à travers un mouvement le désir que tu as de leur faire pénétrer l'univers qui est le tien. C'est-à-dire que
Ce Yachnissam, être mekabel quand quelqu'un débarque chez vous, bon ben il arrive. On ne va pas lui fermer la porte. La notion de Hachnasa, c'est pour ça que c'est intéressant. Faire rentrer, c'est, vous savez, ce mouvement qui va vers l'autre et dans lequel on lui dit « mais je t'en prie ». C'est-à-dire cette envie que l'on a de lui offrir cet univers qu'on lui propose. Je vous donne un exemple très simple. Il vous est sûrement arrivé un jour d'être invité à un mariage ou à une bar mitzvah ou à une ambiance de ce type. Alors, quand on arrive, c'est qu'on est invité généralement, d'accord ? Souvent, vous avez devant les parents qui attendent. On va se mettre en situation. Je suis le parent. Vous êtes mes invités. Imaginez la différence qu'il y aura si vous me voyez ici en créantaire, avec un grand sourire, vous arrivez, je vous vois arriver, et quand vous êtes devant moi, je vous dis « Ah, bonsoir, quel plaisir, Mazal Tov, j'ouvre le machin, etc. » D'accord ? Je prends la petite enveloppe, d'accord ? Donc, c'est sympa. Maintenant, on switch. Je vous vois arriver, vous êtes à 2 mètres, je fais un pas. Quel plaisir. Merci d'être venu, je vous en prie, rentrez. On se verra tout à l'heure. La différence, elle est énorme. C'est ça, Yachnissam. Dans un cas, on est des invités, et si vous êtes l'époux ou l'épouse de celui, de celui qui a été vraiment invité, d'accord ? Parce que parfois on est invité parce qu'il se trouve qu'on est le mari d'eux ou la femme d'eux, et qu'on ne connaît pas grand monde. Ce geste et ce mouvement ont une double importance. La notion de Yachnissam introduit une idée qui est fondamentale. C'est l'idée du raffinement. L'idée d'une certaine forme d'élégance que la Torah nous demande d'avoir lorsqu'on est dans l'univers de la relation à l'autre. Il ne suffit pas juste d'être techniquement celui qui va accomplir, mais il s'agit d'être dans une forme d'élégance, de raffinement, qui s'exprime à travers ce genre de toutes petites choses, qui ne sont au fond que des détails, mais sur lesquels Rabbeinu Yonah dit Yachnissem le béto. Maintenant, je fais une parenthèse. La plupart d'entre vous, pour l'instant, ne sont pas encore mariés. Mais Bezrat Hashem, le plus rapidement possible, si ça ne vous dérange pas, il faudrait quand même régler les dossiers, hein, vous allez vous marier. Et un jour, eh bien, les hommes ou les femmes, on se posera la question suivante. Im yavo ochim le béto. Si les invités viennent à la maison, Yachnissam besever paim yafot, avec un visage sympathique et agréable. D'accord ? Et si on arrêtait de parler des invités, et on parlait des invités, mais des invités du quotidien, de mon conjoint, de ton conjoint, de mon enfant, de ton enfant. Au nom de quoi nos invités du quotidien seraient-ils moins que les invités extraordinaires? Im yavou ochim. Notre conjoint n'est pas moins qu'un invité. Il est au moins un invité. Notre enfant est au moins un invité. Yachnissam. Et regardez un truc tout bête. Regardez une sortie d'école. Regardez les mamans qui discutent avec elles le portable vissé à l'oreille, ou qui sont dans la voiture en quadruple fil. Comment Yachnissam, l'enfant, va revenir et pénétrer sa maison? C'est quoi sa maison? C'est les bras de sa mère à minima, ou alors la porte de la voiture qui s'ouvre. Imaginez-vous la différence de l'enfant qui ouvre la porte et la mère ne tourne pas son visage vers lui parce qu'elle est encore au téléphone. Il claque la porte et il rentre. C'est adorable. Il fait froid, la voiture est confortable, il fait chaud. Et de la différence avec cette maman qui, au moment où il arrive, tourne sa tête et lui dit « Bonsoir mon chéri, viens, rentre ». De la maman qui, lorsqu'elle le voit sortir, va vers cet enfant. Et dans un mouvement. C'est quelque chose qui est extrêmement fin, mais qui change énormément de choses. Parce que quand vous en vivez vous-même l'expérience, vous constaterez cette différence fondamentale entre être confronté à quelqu'un qui va à ma rencontre. Un truc tout bête. Bezrat Hashem, un jour, messieurs, vous rentrerez à la maison, vos épouses respectives seront rentrées du travail et seront en train de retravailler à nouveau à la maison, en train de cuisiner, d'accord? Et elles seront dans leur cuisine. Et puis vous rentrez. Le fait même de voir une épouse qui, juste,
fait un mouvement. Bonsoir mon chéri, comment ça va? J'arrive tout de suite, je m'occupe des enfants. Ce mouvement-là, juste ce mouvement, change radicalement tout. D'un mari qui voit son épouse rentrer à la maison et qui se lève pour aller vers elle. Qui montre qu'à un moment, il y a un mouvement vers quelque chose. Moi, j'ai vu ça chez mes maîtres. Qui étaient dans ce mouvement. Et pourtant, je vous assure, ils n'avaient pas le temps d'être dans le mouvement. Sauf dans les mouvements essentiels, c'est-à-dire ceux-là. Avec cette seconde condition, sévère panimiafot, avec un visage ouvert. Expliquez-moi au nom de quoi on ferait la tête des gens, la tête aux gens quand on les invite. A priori, non. Normalement, on est content. Si on nous le précise, c'est que sans doute, c'est peut-être pas si sûr. Et on va se tourner à nouveau vers nos invités du quotidien. Vous connaissez sûrement tous ces grands classiques de « Ouais, mais je comprends pas, bon, enfin, ça va. Oh. Ah, salut, comment tu vas ?» Pourquoi lui? Pourquoi elle a le droit? Pourquoi pas moi? Non, mais c'est vrai, quoi. À la limite, tu n'y arrives pas. Alors, si tu n'y arrives pas pour moi, tu n'y arrives pas pour les autres. Ah, c'est pour me dire que tu n'es pas content? Ben, dis-le. Mais pas la peine de faire la tête. Tu es doté d'une bouche. Le sévère panimiafot, c'est évident que c'est pour les invités. On a des invités, c'est évident. Bonjour, quel plaisir, on est content de vous voir, etc. Mais nos invités du quotidien, notre conjoint, nos enfants, nos copains, qui vous voulez, pourquoi il n'y a pas ce sévère panimiafot? La halakha, elle nous parle, parce que c'est de la halakha dont on parle ici. Hein. C'est de la halakha. Voilà comment tu dois faire. Yachnissam le veto sévère panimiafot. On commence par cela. Sévère panimiafot, ça veut dire on ne te demande pas que la situation t'amène à avoir un visage ouvert. On te demande de réfléchir de quoi l'autre a besoin quand tu l'accueilles. Et la première chose dont on a besoin chez soi quand on rentre, c'est d'avoir un visage souriant en face de soi. De la même manière que quand vous arrivez chez des gens, eh bien si on vous reçoit avec une vaisselle en or, avec des plats incroyables, mais avec des visages neutres, je ne parle même pas des visages fermés, des visages neutres, on se sent tellement mal à l'aise. Pourtant, le Bourgogne et le Bordeaux et tout ça sont excellents. Mais il y a quelque chose d'essentiel qui n'est pas là. Ça, c'est le Yachnissam, le Veto Besever Panimiafot. Et il nous dit la chose suivante. Umiyad beboam yasim lifnem lechem lechol. Alors, moi, ce que j'adore, c'est quand les gens lisent les textes des Rishonim. Ils disent attends, c'est quoi ces trucs tout bébêtes ça va. On est chez les Rishonim. On ne peut même pas s'imaginer ce que c'est. On a eu malheureusement la perte du Rav Ovadia Yosef récemment. Il y a un puits de science incroyable, mais les Rishonim, c'est ça multiplié par vous. On ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer ce que ça voulait dire. Et il nous dit la chose suivante. Umiyad beboam, et immédiatement quand ils viendront, Yassim lifnehem lechem lechol. Il mettra devant eux du pain pour manger. Ah, super. A priori, si tu les invites pour manger, il vaut mieux que tu aies de quoi manger. Et le texte nous dit car parfois le pauvre vient, il n'a pas encore mangé, il a honte de te demander. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Rabbeinu Yonah? Il nous prend pour des imbéciles. Rabbeinu Yonah nous dit que dans la vie, il faut imaginer ce que l'autre aurait besoin de dire mais qu'il ne peut pas dire. Et je vais vous donner des exemples très simples. Il n'y a pas marqué que dès qu'il arrive, tu lui donnes à manger. Mange, mange mon fils, mange. Non. Yassim lifnem. Il leur propose. Libre à toi de dire merci, c'est très gentil, c'est bon, tout va bien. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que tu donnes à l'autre la possibilité de prendre ce dont il a besoin, parce que parfois on a peur d'être dans une demande, pour de multiples raisons qu'on va analyser. On revient avec nos invités du quotidien. Là, je vous fais une préparation au mariage, clairement. Clairement. D'accord. Et pour ceux qui sont déjà mariés, petite révision, ça ne fait pas de mal. Pour moi aussi, donc c'est très bien. Est-ce que vous imaginez rentrer à la maison un soir, vous avez une journée un peu difficile, votre épouse est là, elle vous attend. Est-ce qu'on s'imagine dire
bonsoir chérie, écoute, si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien me reposer un petit quart d'heure, prendre un petit café détente, et après on se parlera. Alors qu'il y a les enfants qui cavalent dans tous les sens. On se sent de le demander, entre nous, si on a un peu d'élégance, non. Vous voyez une épouse qui, quand son mari rentre à la maison, lui dit « Ah, qu'est-ce que je suis contente que tu sois rentré, tiens, occupe-toi des enfants si ça ne te dérange pas, je vais me détendre pendant une petite demi-heure dans la chambre, j'ai envie de lire quelque chose, tranquille. » On voit ça rarement. Mais peut-être qu'il y a un vrai besoin des deux côtés. Mettre le pain devant celui qui arrive à la maison, c'est tout simplement rentrer chez soi et accueillir son époux en lui disant « J'espère que ta journée s'est bien passée, t'as pas envie de te poser un instant tranquille dans le salon, je m'occupe encore des enfants, comme ça tu peux te détendre. » Parce que l'autre me dira avec un peu de chance « Non, tout va bien. » Seulement l'autre sait que si un jour il a besoin, il pourra le demander. Parce que ça fait partie maintenant d'un monde des possibles. Lorsqu'en tant qu'époux, on rentre à la maison, on dit à son épouse « T'as pas envie d'aller te reposer tranquillement? T'as l'air épuisé, viens, je vais m'occuper des enfants. » Elle va nous dire peut-être « Non, tout va bien, c'est très gentil. » Mais dans sa tête, elle se sent libre. Le jour où elle en aura besoin, de me poser la question et de dire « Est-ce que ça ne te dérangerait pas de t'occuper des enfants? J'ai besoin de me reposer. » C'est-à-dire que dans la notion de Achnasat Orchim, d'accueillir ses invités, comme on l'a vu, il ne s'agit pas juste des invités extérieurs, mais des invités du quotidien. La halakha nous dit, voilà, tu dois savoir que dans la vie, l'individu peut avoir des besoins. Et ces besoins peuvent parfois être extrêmement réels, très forts, très importants. Mais Bosch, il a honte. Il ne se sent pas capable de l'exprimer. Pourquoi? Pour des raisons qui lui appartiennent, qui sont son histoire, qui sont sa problématique aussi. Parce que normalement, tu devrais être capable de verbaliser tes besoins. Pourquoi? Souvent, on ne préfère plus exprimer ses besoins quand on a le souvenir que la dernière fois on les a exprimés, on s'est pris une claque dans la figure. C'est-à-dire, bah, écoute, non. Donc on ne préfère plus. Hein. Quand j'ai dit, ça ne te dérangerait pas, ça me ferait tellement plaisir. Oui, je comprends, mais non. Bon, bah, on se protège. C'est normal. On se protège tous. Donc le coup de dire, ah mais, tu sais, hein, n'hésite pas, hein, si tu as besoin, demande. Est-ce que je suis capable? Ah mais moi j'y arrive. D'accord, toi tu y arrives, mais moi pas. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'imaginer tout le processus qui peut se passer dans la tête de l'autre. Et de se dire, parce que justement la notion d'Achnasat Orchim, cette force de proposition, c'est imaginer. Et ce ne pas attendre juste que l'autre vienne et me dise, j'ai faim. Alors on me dit, tu lui proposes. Tu lui poses. Comme ça, l'autre se sent libre. L'autre se sent libre de prendre immédiatement parce qu'il a peut-être objectivement réellement faim, parce qu'il a peut-être objectivement et réellement soif, parce qu'il a peut-être objectivement et réellement il a besoin de se reposer. Et s'il me dit non, il sait qu'il peut me demander. Est-ce que vous voulez prendre quelque chose à boire? Non merci, c'est très gentil. Bon, bien sûr, je ne parle pas de l'univers qu'on qualifie avec beaucoup d'affection à la marocaine. On sait très bien que le non merci de l'autre, en vérité, c'est juste une ambiance qu'il faut d'abord que tu redises 3 fois, voulez-vous prendre à boire? C'est quoi le drame du Marocain qui est invité chez un Ashkénaze? Je suis Ashkénaze, hein, j'assume mes origines. C'est quoi le drame? C'est qu'au Maroc, la règle c'est que quand on propose quelque chose, ça ne se fait pas de dire tout de suite oui. Ah, ça ne se fait pas. Donc on sait qu'on insiste. Vous en prendre un peu? Non, non. Allez, non, bon, d'accord. Ok. Chez les Ashkénazes, vous voulez encore un peu? Non, bon, il n'y a pas de problème, on ramène le plat. Le mec, il est mort, quoi, il a faim. D'accord, mais parce que c'est un problème de culture. C'est même, vous savez, c'est les grands problèmes de culture. C'est-à-dire, le gars, il comprend rien, quoi. Il dit, mais attends, il m'a même pas proposé 2 fois de plus. Mais non, tu m'as dit non, c'est non. Parce que dans un cas, la politesse, c'est de ne pas accepter tout de suite. Et dans l'autre cas, c'est, ben, tu veux pas. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est comme ça. Donc, cette notion d'être force de proposition, ça va être un autre élément. Et regardez, et ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir pour ceux qui sont déjà dans une construction de couple et ceux qui, bien merci Hachem, tous ceux qui seront par la suite dans une construction de couple. Ce genre de choses change radicalement. L'autre n'est pas moins qu'un invité. L'autre a peut-être des besoins, à moi de lui proposer de pouvoir répondre à son besoin même s'il ne l'exprime pas, parce que même s'il me dit non, il sait qu'il peut le demander. Quand vous savez que vous pouvez demander, vous dites à votre conjoint, écoute, t'as pas envie de partir quelques jours tranquille te reposer, je suis sûr que ça serait génial, etc. L'autre va dire non. Mais l'autre sait qu'il peut me dire, écoute,
j'ai pensé éventuellement partir 3-4 jours, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi? Parce que je sais que c'est dans le monde des possibles. Si tu ne me l'as pas proposé, je ne l'ignore. Comme quelqu'un, plein de gens disent, mais pourquoi vous m'avez jamais demandé? Mais j'ai pas osé vous demander. C'est comme l'univers du bénévolat. Quel dommage, je ne vous ai pas demandé. Mais qui vous dit que j'ose vous demander? Elle force aux propositions, c'est pas nécessairement l'autre va te dire oui. Moi, j'ai des gens qui souvent me disent, si vous avez besoin, n'hésitez pas. J'avais pas besoin. Et un jour, j'ai eu besoin, j'ai appelé. Et j'ai dit, vous vous rappelez, il y a 3 ans, vous m'aviez dit, etc. Je ne sais pas si la situation est toujours la même, mais éventuellement, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main par rapport à telle et telle chose, et vous m'avez dit, vous connaissez telle et telle personne. Ah oui, avec plaisir. Mais sinon, qui vous dit? C'est pas simple. C'est pas simple d'être chez quelqu'un et de dire, excusez-moi, j'ai très faim, vous pouvez me donner un peu à manger? Vous arrivez, les gens, ils arrivent, Shabbat matin. Peut-être que l'autre, il n'a pas mangé au kidouche. Il n'a pas encore mangé son petit-déj, il n'en peut plus. Et nous, on est là, détente et tout, on discute, tranquille, détente, etc. On a pris le kidouche, l'apéro. Lui, le pauvre. D'où tu sais? Ça, c'est donc quelque chose, comme vous le voyez, qui est extrêmement pragmatique et qui, en même temps, nous renvoie à une réflexion beaucoup plus large. Alors, bon, on ne va pas avoir le temps de tout le lire parce qu'il y a pas mal de lignes. Je veux prendre peut-être juste ce qu'il va nous dire à la fin, parce qu'après, il nous décrit la manière dont ça se passe à table. C'est très, très intéressant. Et donc, il nous explique au combien on doit nous-mêmes servir à nos invités, même si on a du personnel de maison, qu'au moins sur une chose, ce soit nous-mêmes qui les servions, pour leur montrer la relation particulière. Au passage, les bonnes, c'est sympa, mais il faut quand même que la mère ou le père soient un peu à la maison, quoi. C'est agréable d'avoir une armée de personnes qui sont là pour s'occuper des enfants, mais rien ne vaut l'attention de la personne qui, pour moi, est sans doute la plus importante du monde, c'est-à-dire mon parent, qu'il soit le papa ou la maman. Tu n'es pas obligé de servir tout le repas, mais révèle à un moment. Moi, je me rappelle avoir été invité une fois dans une famille à Londres, comme dirait l'autre, c'est-à-dire leur salon était aussi grand que mon appartement. Bon, l'appartement n'est pas très grand, je vous rassure, mais enfin, le salon était pas mal, quoi. C'était monstrueux. Et vous doutez bien qu'en semaine, vous n'espérez pas tout seul, quoi. Il faut du monde. Shabbat, c'était la maîtresse de maison qui faisait l'intégralité du service. Il n'y avait personne. C'était elle. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est le jour où il y a des invités. En semaine, il n'y en a pas. Alors en semaine, il y a le personnel. Bien sûr, s'il y avait 35 personnes à table, elle se faisait aider. Mais elle était debout. Pourquoi? Parce que, pour te montrer l'importance. C'est-à-dire, je te reçois, donc je te montre parce qu'il y a un investissement personnel. Cet investissement personnel, vous le savez, il est fondamental. Et ça continue comme ça. Alors, je ne vais pas vous faire tout, je vais vous faire la fin. Et à la fin, il lui dit... Ubetsetam, et là on parle de la sortie. Ubetsetam, et lorsqu'ils sortiront, Yelavam, il les accompagnera, Veiten lahem patseid ala derech, il leur donnera un peu de nourriture pour les accompagner en chemin. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Tout d'abord cette notion de Yelavam, il les accompagnera. Abraham, on est dit qu'il a planté ce qu'on appelle échelle. Échelle, c'est un arbre, mais en vérité c'est l'acrostiche de 3 mots. Achila shtia, lina levaya. Donner à manger, donner à boire, permettre de se reposer et accompagner. Yelavam, il les accompagnera. C'est-à-dire quoi il les accompagnera? On va se remettre en situation. On va le faire aussi bien pour des invités que pour notre conjoint, nos enfants. On les raccompagne à la porte de la maison. D'accord? On les raccompagne. Bonsoir, merci beaucoup, ça nous a fait très plaisir. On ouvre la porte, ils sortent et on ferme la porte. Essayez d'imaginer le moment de solitude entre le moment où la porte est fermée derrière, l'ascenseur arrive et les portes de l'ascenseur se ferment. Imaginez, faites cela à un conjoint. Le matin, on l'accompagne, on lui fait le bisou rituel, et dès que la porte s'est ouverte et qu'il est sorti, on referme la porte. Il est seul sur le palier. Voire, l'ascenseur arrive, et quand l'ascenseur arrive, on le voit arriver, on referme la porte. C'est une forme d'abandon. La notion de levaya, c'est dire à l'autre, je ne peux pas t'accompagner, tu vas vers ta vie. Mais j'ai envie de rester en contact avec toi jusqu'au dernier moment. C'est comme accompagner quelqu'un au train. Alors parfois, tu ne peux pas faire, tu le lèches parce que tout simplement, tu dois foncer, tu dois courir, faire tes propres occupations. Mais si parfois, tu as 3 minutes, ces 3 minutes montrent, mais j'ai envie de la continuité avec toi. Tu es important pour moi, et la preuve, c'est que
15 secondes, 20 secondes, 1 minute, maximum. Si vous habitez sur une tour de 50 étages et que l'ascenseur est tout en bas, ils sont énormes parce qu'ils changent tellement de choses. Moi, j'ai vu ça chez mes maîtres. J'ai vu ça chez un de mes maîtres, un homme incroyable, un gadol, un vrai gadol, qui était submergé. Comment il raccompagnait? Il restait à la porte jusqu'au moment où l'ascenseur arrivait. Et il attendait que il ouvrait la porte de l'ascenseur et nous disait au revoir encore. Et je le voyais jusqu'au moment où, en effet, on ne pouvait plus le voir parce que l'ascenseur était à l'étage du dessous. Et je vous assure que quand après il se retournait, 15 secondes après, il était dans son bureau, il était en train de recevoir quelqu'un d'autre. Ces images, pourquoi est-ce qu'elles restent gravées? Pourquoi c'est ces images? Parce que c'est l'expression du fait qu'il y a un lien. Et au fond, à partir du moment où l'autre, tu l'as accueilli, c'est que nécessairement tu es lié avec cette personne. Et ce qui est important, c'est que l'autre transporte cela. Transporte ce bonheur d'être dans ce lien. Le fait que ça y est, il est là, il y a quelque chose qui est entre nous et tu es important pour moi. Attendez, quand on est profondément amoureux de quelqu'un, la personne part jusqu'à la dernière minute, comme ça. Bon, après on passe sur WhatsApp et sur machin chouette pour continuer, mais c'est plus la même chose. D'accord? Et puis c'est dommage parce qu'à force d'être avec l'autre, on n'est plus véritablement avec l'autre quand on le retrouve. Ça, c'est un deuxième problème. Mais ça, c'est cette première notion. Yelavam, il les accompagne, il est dans l'accompagnement. D'accord? Donc, de nouveau, cette démarche qui va être maintenant dans tous les jours, parce que Chazal et Chachmi veulent nous faire prendre conscience de cette importance. Il leur donnera à manger pour le chemin. Alors d'abord, c'est très simple. Vous savez à quoi on reconnaît un juif? Dans la First d'Air France, c'est le seul qui a un sachet en plastique. Il a toujours un petit quelque chose en plus, sait-on jamais. Les fameux sacs en plastique dans lesquels il y a toujours un peu de nourriture. Alors d'abord, je vous dis, quand quelqu'un quitte chez nous, bien sûr, si on a eu des amis, des invités à la maison le soir, on ne va pas leur redonner quelque chose à manger, ils rentrent chez eux. Mais quand quelqu'un part, il est en mouvement, ou il va en voyage, on lui donne toujours quelque chose à manger et à boire. D'abord, sachez que ça peut énormément aider. Je vous parle d'expérience. Je me suis retrouvé parfois bloqué dans des aéroports pour des histoires de correspondance qui n'existaient plus. Quand vous êtes dans un aéroport au fin fond du monde et que la nourriture cachère, même pas en rêve, qu'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas rien, vous bénissez la tablette de chocolat. Vous la bénissez parce que quand en 24 heures vous avez une tablette de chocolat, ça fait du bien. Donc, objectivement parlant, parfois, c'est génial. Ou des Paris Los Angeles dans lesquels on est désolé, on oublie votre repas cachère. Ça ne fait pas de mal d'avoir un petit sandwich. Il y a l'aspect très technique. Mais c'est quoi Yelavam le béto? C'est quoi cette notion de tzedala derrière? C'est montrer à l'autre que même quand tu es dehors, je pense à toi. Dans un couple, c'est tellement facile. C'est caché dans les affaires du conjoint, un petit mot doux. Au moment où tu arrives au fin fond du monde, tu ouvres ça et tu vois quelqu'un qui a caché quelque chose. On ne fait pas du romantisme, hein. On n'est pas là avec les roses et les machins. Non, c'est l'halakha. L'halakha, elle te dit c'est comme ça que tu dois faire. Non, moi, vous savez, spontanément, c'est pas mon truc. T'as raison, mon frère, c'est comme ça que tu dois faire. L'halakha te dit, on ne te demande pas de savoir si spontanément tu vas le faire. C'est ça que tu dois faire. C'est ça qu'on attend de toi. De donner pas de tzedala derrière, du pain à manger, c'est ultra concret, parce que l'autre peut avoir objectivement besoin, et c'est en même temps montrer que le lien perdure, que les choses, ça y est, ne seront plus jamais les mêmes, parce qu'il s'est créé quelque chose. Et il y a donc une continuité à l'intérieur du lien. Voilà donc quelques points de départ sur cette notion d'Achnasat Tochim. On va reprendre donc l'histoire d'Abraham, et on va voir que qu'est-ce qu'il fait Abraham. Abraham, il va faire quelque chose aussi de particulier. Il va courir à leur rencontre, c'est-à-dire il va leur montrer à travers la rapidité de son mouvement le désir qu'il a de leur permettre de venir chez lui. Et il va leur dire, je vous en prie, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, soyez gentils. Pourquoi? Parce que tout simplement, quel bonheur de pouvoir enfin utiliser ce qui était mis à notre disposition pour sa véritable fonction. C'est quoi le bonheur d'une femme lorsqu'elle attend un enfant? C'est qu'elle a un potentiel de donner la vie qui est enfin en train de s'exprimer. C'est un bonheur incroyable, même si parfois elle ne va pas courir le 100 mètres. Hein. Un moment, c'est quoi? Le bonheur, c'est quand il y a une forme de résonance, d'écho qui se crée entre un monde des possibles et la réalité dans laquelle nous nous inscrivons. C'est la même chose. C'est-à-dire, quelle joie! On a cet appartement, on a ce garde-manger. Mais ça sert à quoi? Ça sert aussi à permettre à des personnes de s'asseoir autour de la table. Sinon, pourquoi est-ce qu'on nous a donné une si grande table? Pourquoi on nous a donné un si grand réfrigérateur? Ça sert à quoi?
Ça sert aussi pour ça. Lorsque l'on arrive à pouvoir exprimer ce que l'on peut être, alors on remercie celui qui nous permet de le faire. C'est pour ça qu'Abraham leur dit, je vous en prie, soyez sympas. J'ai une tente, je suis au plein milieu du désert, il y a des boissons fraîches, quel dommage. J'ai envie de faire en telle sorte d'être le vecteur qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé d'être dans la relation à l'autre. Merci de me donner la possibilité de pouvoir le faire. Moi j'ai rencontré une fois, pas qu'une fois mais rarement, mais j'ai rencontré la première fois, c'est terriblement impressionnant, quelqu'un qui m'a dit « Merci de me donner la possibilité de pouvoir aider ». Et la personne était profondément sincère, on sentait qu'elle était heureuse. Merci, merci de pouvoir faire en telle sorte que ce que j'ai là puisse à un moment apporter aux autres. Sinon, à quoi ça sert? Une fois que j'ai utilisé pour moi. Il y a donc cette notion-là, il va chez eux, il vous dit, je vous en prie, c'est une demande. Soyez gentils, ça serait tellement dommage de passer à côté de cette histoire. Abraham, en plus, ne fait pas le délit de faciès. C'est 3 bédouins. Il leur demande un truc, lavez-vous les pieds. Pourquoi? Parce qu'Abraham sait qu'il y a à ce moment-là, dans le désert des Bédouins, qui considèrent que le sable du désert est une forme de divinité. Je ne vais pas rentrer dans le développement pourquoi. Et il n'est pas prêt aussi à tout pour accueillir des invités. C'est-à-dire que la dimension toxique que vous pouvez apporter, je la refuse. Traduit différemment, tu reçois tout le monde à la maison. Mais celui qui à table commence à parler de manière malsonnante, celui qui commence un moment à parler de manière grossière, c'est-à-dire qu'il est en train de rentrer quelque chose de toxique dans ton univers, celui-là, tu lui demandes si ça ne te dérange pas, ça tu le laisses à la porte. Ça, tu le laisses à l'extérieur. Et c'est quelque chose de très fin. De savoir à un moment dire non, dire pour moi, et là je parle pour moi, à travers ce que j'ai reçu de mes maîtres, que quelqu'un, Shabbat, à table, réponde à son portable parce qu'il ne sait pas qu'on ne répond pas à un portable. Shabbat. Au passage, on oublie de lui dire qu'à table aussi, on ne répond pas. C'est une deuxième règle. Ça me dérange beaucoup moins que celui qui raconte une histoire pas très cachère ou qui utilise un langage bas de gamme. Parce que, dans un cas, c'est un manque de connaissance. Dans l'autre cas, c'est l'expression de la bassesse humaine. Et la dimension de la bassesse est toxique parce qu'elle imprègne, alors que le manque de connaissance est juste un manque de connaissance. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit être aussi, et c'est ce qu'Abraham nous apprend, être dans une forme de vigilance et de savoir que nous sommes là pour apporter à l'autre, pour recevoir sa génialité, sa particularité. Mais si à un moment il vient ici avec son idolâtrie, alors si ça ne te dérange pas, l'idole, tu n'es pas obligé de l'amener à ma table. Tu as le droit de la reprendre à la sortie, il n'y a pas de problème. Le vestiaire est ouvert. Et tu laisses ça au vestiaire. Tu ne veux pas mettre de kippata, mais il n'y a pas de problème, tu as le droit. Parce que ça, c'est au fond un manque de connaissance ou ce que vous voulez. Par contre, il y a certaines choses qui, elles, n'ont pas lieu d'être parce que nous connaissons leur dimension toxique. Et je me suis arrêté particulièrement sur la dimension de la parole. Parce que, vous vous rappelez, on avait fait un cours ensemble. On sait ô combien les mots peuvent être toxiques dès le moment où ils sont un peu bas de gamme, dès le moment où ils ne sont utilisés que par une partie des individus qui, généralement, sont à la hauteur du langage qu'ils utilisent. Donc ça, Abraham dit, ça ne vous dérange pas. Mais le reste, donc ce sont peut-être des idolâtres, il n'y a pas de problème. Bienvenue, welcome. Mais si ça ne vous dérange pas, votre idole, vous la laissez dehors. Mais vous êtes bienvenus. Quelque chose d'extrêmement fin. Qu'est-ce qu'il leur dit après? On va conclure là-dessus avant de passer aux questions. Il leur dit, venez, je vous en prie, prenez un petit morceau de pain. Allez, je vais vous donner un peu d'eau fraîche. Et le texte nous dit qu'Abraham sort et leur fait un festival. Il leur fait une nourriture incroyable. Il leur donne à manger des choses magnifiques. Il s'occupe d'eux comme des princes. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Abraham va chez Sarah. Et là, si vous traduisez le texte, c'est bizarre. Il dit, Marie, presse-toi! Vite! Fais des gâteaux. Et oh! On voit que Sarah n'a aucun problème. Parce qu'elle sait très bien qu'ici, il y a une parole qui est là pour pouvoir donner plus d'intensité à l'accomplissement de la mitzvah. On va voir ô combien Abraham, dans son dialogue avec Sarah par ailleurs, est dans une vigilance incroyable. Mais à ce moment-là, ils sont en phase. C'est-à-dire, ils sont tous les deux centrés, complètement centrés, sur cette mitzvah qui se proposait. Qui est-ce qu'il prend? Il prend Ismaël et lui dit, vas-y, fonce! Pourquoi?
Parce qu'il a compris qu'il y a une notion de chinour, qu'il y a une notion d'éducation par l'exemple, qu'il doit juste lui demander, et c'est la même chose, chez nous à la maison, apprenons à nos enfants à servir les invités. Apprenons à nos enfants à aller les accueillir, apprenons aux enfants à aller les raccompagner. Va raccompagner jusqu'au coin pour lui montrer sous le métro. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'ils ne l'ont pas vécu dans leur chair, c'est un concept, c'est une idée. Et ne les protégeons pas. Au contraire, là-dessus, faisons en telle sorte qu'ils s'investissent. Faisons préparer le lit des invités par les enfants. Apprenons-leur à proposer leur lit aux enfants. Nos enfants proposent leur lit aux invités. Oui, tu partages, tu donnes. C'est fondamental. Sinon, d'où voulez-vous qu'ils découvrent ça? Dernier élément, et je conclue là-dessus. Abraham, au fond, il sait très bien que s'il leur dit « Venez à la maison, goûter un excellent repas que ma chère et tendre va vous concocter », ils vont se sentir un peu gênés. Abraham, il est les tzadikim, il parle peu, mais il fait beaucoup. Il n'est pas comme ceux qui font le contraire, qui disent beaucoup, mais qui par la suite ne font généralement pas grand-chose. C'est-à-dire, Abraham sait très bien tenir compte de la psychologie de l'individu pour pouvoir lui permettre de recevoir ce qu'il a envie de lui donner. Voilà donc, comme vous le voyez, quelques ouvertures, parce que ce ne sont que des ouvertures, de réflexion par rapport à cette notion d'Achnasat Orchim, qui, vous le voyez, nous entraîne vers des univers extrêmement larges, et qui nous demande peut-être à chacun d'entre nous de repenser la manière dont on voit l'autre, et non justement de la repenser, mais concrètement d'agir. Et c'est les questions. À vous les questions. Allez-y, un quart d'heure de questions, c'est à vous. Profitez-en, on est entre nous. Oui. C'est dire qu'en fait, on a un devoir absolu envers l'autre, et l'autre qui fait envers nous, c'est son problème. Ah, clair. Mais si je comprends ça en théorie, au bout d'un moment, ça peut déranger. Ce qui fait que la réciprocité n'existe pas, c'est son problème. Et on a besoin un petit peu de réciprocité. On a besoin de cette réciprocité. Elle est le fondement aussi de la... Je pense que, mais c'est vrai que je ne l'ai pas exprimé de cette manière, mais tout à l'heure, j'ai essayé de répondre à cette question. Mais votre question restera quand même après. Merci de me donner la possibilité de te donner. Être nourri du fait que l'autre nous donne la possibilité de lui donner. Dans une relation de couple, c'est un des plus grands cadeaux qu'on puisse faire à quelqu'un. De lui donner la possibilité de nous donner et de lui montrer qu'on est prêt à recevoir. Je crois que c'est une des choses les plus incroyables qui puissent exister dans une relation réelle. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui se construit. C'est-à-dire être heureux, profondément heureux, de réaliser qu'on a pu apporter à l'autre, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une sensation qui vous remplit profondément. Maintenant, c'est sûr que nous avons besoin, nous aussi, par ailleurs, de recevoir de celui à qui on a donné, parce qu'à un moment, on risque de penser qu'il n'est qu'un égoïste, qui ne fait que recevoir et ne veut rien donner. Mais si on réalise que l'autre, de son côté, cherche aussi à nous apporter dans d'autres univers, alors cette sensation n'existe pas. Écoutez, c'est tout le problème d'examiner la valeur vénale du cadeau que l'autre nous a offert, alors que nous lui avions offert un cadeau qui valait 700 €, et là, ce truc-là, même en période hors solde, ça vaut à peine 150. Et j'ai vu ce genre de situations qui sont complètement folles, ubuesques, surprenantes, dans laquelle, en effet, il y avait des commentaires très exacerbés sur la valeur du cadeau, alors que nous, alors annonce que c'est un business. Au moins c'est clair. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Maintenant, ce que vous exprimez, qui est, mais dans la vie, on a besoin aussi de recevoir, c'est sûr. C'est évident. C'est plus qu'évident. Mais lorsque l'on reçoit déjà, alors vis-à-vis de la personne à laquelle on donne, la première chose que cette personne nous donne, c'est cette possibilité qu'elle nous a donnée de pouvoir lui apporter. Et le fait de savoir le recevoir. Vous savez, vous offrez quelque chose à quelqu'un, et cette personne vous dit « c'est tellement gentil, vous ne pouvez pas savoir le bien que ça m'a fait, c'est extraordinaire. Mais attendez, mais c'est énorme. Ce truc-là, vous le transportez pendant des semaines et des mois. » Il y a des mots qui ont du poids, qui ont une densité, surtout s'ils sont vrais,
et qui sont le retour réel. C'est comme ça que je comprends les choses, en tout cas. Je ne sais pas si je réponds totalement à votre question, mais c'est comme ça que je comprends les choses. Autre question? C'est encore mieux que dans le lac. Hein, le lac de la Martine. On entendait sur l'onde et sous les cieux que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence des flots harmonieux. Mais il n'y a même pas le bruit des rameurs, là. Avez-vous d'autres questions sur cette thématique? Oui. Est-ce qu'on doit recevoir, quoi qu'il arrive, personne parce que c'est un juif qui est devant chez nous, ou quand même se poser parfois la question de est-ce que c'est bien de recevoir cette personne? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit quand même pas parfois réfléchir à la personne qu'on est en train de recevoir? Alors, je vais d'abord vous raconter une histoire. Et comme ça, une fois en Alsace, je suis originaire de cette région, comme ça, un juif comme ça, un peu vagabond, qui avait l'habitude justement d'aller chez les familles, de s'installer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Bon, il repartait, les gens le savaient. Puis un jour, il arrive dans une famille, puis ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi qu'il est là. Un beau jour, monsieur et madame discutent, ils disent écoute, c'est un peu compliqué hein, maintenant quand même, 1 mois et demi. Comment on fait? Ça ne se fait pas de lui dire partez. Il dit voilà, demain soir, on va simuler une dispute. Moi, je vais dire que la soupe est trop salée. Toi, tu vas me dire que tu n'as pas mis une goutte de sel. On va lui demander à lui de décider. Dans tous les cas de figure, à un des deux, il donnera tort. Il se sentira gêné, c'est évident, et il partira. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. La soupe, plein, trop salée, quoi? Pas une goutte. Nous, Reb Moïse alors. Il a dit, écoutez, braves gens, je compte rester chez vous encore 2 mois, je ne vais pas me mêler de vos affaires. Donc, maintenant, mais c'est des choses qui ont pu exister en plus. Alors, concrètement, il y a marqué dans le on ne dit pas quelqu'un faute pour donner un mérite à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transgresser pour faire mériter une tierce personne. De là, par extension très large, on peut dire je n'ai pas l'obligation de me faire du mal pour créer le bonheur chez l'autre. Et ça, c'est à chacun d'entre nous de savoir exactement et savoir que parfois on a l'obligation de se protéger. Ça dépend de notre construction, ça dépend de notre univers. C'est évident qu'un jeune couple qui tous les Shabbats se retrouve à la maison avec des invités, c'est pas très positif. Le jeune couple d'abord a déjà réussi à s'enfuir des beaux-parents, donc c'est déjà énorme. Donc maintenant, enfin, ils commencent à construire une vie de couple ensemble le Shabbat, d'accord? Ils ont fait cette première étape. Ah oui, mais les pauvres, dans ce cas-là, alors bien sûr, si vous êtes les seuls dans une ville perdue et que la personne n'a nulle part où manger, why not? Sinon, débrouillons-nous pour faire inviter. Dans les communautés que j'ai eu le bonheur de fréquenter, Shabbat, on est toujours quelques-uns, on repère les nouvelles têtes. Et puis, une fois qu'on a repéré les nouvelles têtes, on va voir quelques copains et on dit « tu peux inviter ce soir ?» Et parfois, il dit « non, je ne peux pas. » Pourquoi? Parce que peut-être madame lui a dit « ça ne dérange pas ce soir, j'aimerais qu'on se retrouve seul. » Nécessaire. Ou alors, c'est une période dans laquelle les enfants ont besoin qu'on se focalise énormément sur eux. Que sais-je? On trouvera toujours quelqu'un qui dit « il n'y a pas de problème. » À la maison, vendredi soir, comment est-ce qu'on fait? Par principe, on met toujours, alors qu'on est 5 à table, 6, on met toujours 3 assiettes de plus. Pourquoi? Parce que quand l'invité arrive et qu'il voit qu'il a déjà une assiette préparée, il sent chez lui. Si quand il arrive, il voit vite qu'on met une assiette, ils sont un peu gênés. Chez certaines familles, on ne met pas la table. Il y a des piles d'assiettes, et puis après, on met ce suivant. C'est ce genre de petits détails. Maintenant, à nous de savoir à un moment où on en est. C'est évident, si quelqu'un débarque, vous êtes une jeune fille, jeune femme chez vous, et un jeune homme dit « excuse-moi, j'ai pas où passer vendredi soir », je comprends parfaitement, si tu veux, je peux te préparer un bon repas, mais tu le passeras ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a... Là-dessus, il faut faire attention de ne pas tomber, et puis ne pas vivre des choses qu'on n'est pas capable de vivre. Chacun d'entre nous doit savoir où il en est dans sa vie, dans son expérience, et savoir de quoi il est capable. Je connais des familles dans lesquelles je suis incroyablement, enfin je vous dis, je les regarde, qui reçoivent tout le monde. Et parfois des cas psychiatriques lourds. Moi je suis en admiration profonde, mais vous connaissez la famille, c'est du solide. Et ils gèrent ça tranquillement. D'autres ne peuvent pas. Donc ça ne sert à rien de jouer dans une cour qui n'est pas la nôtre. Mais comme on l'a vu, déjà commencer par les invités, ne serait-ce que se préoccuper
de dire est-ce qu'on pourrait faire inviter telle personne ou autre chose, c'est déjà énorme. Ne serait-ce que ça. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout parce que parfois, et puis parfois quand on n'a pas été éduqué là-dedans, vous avez des gens, ils n'ont jamais vu ça. Donc pour eux, faire débarquer des personnes qui ne connaissaient pas 5 minutes avant à la maison vendredi soir, Moi, il nous arrivait parfois d'inviter des personnes, et les personnes disent, vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas? Vous appelez au téléphone, vous dites, non, je ne me trompe pas, mais on ne se connaît pas. Mais justement, c'est la meilleure occasion de faire connaissance, mon frère. Comment tu veux qu'on se connaisse? Il faut bien que tu viennes. Mais c'est très intéressant. Donc quand vous avez le bonheur de grandir dans une maison dans laquelle c'était du domaine de l'évidence, c'est évident, on n'a aucun mérite. Beaucoup de personnes, malheureusement, dans notre univers, n'ont pas vécu là-dedans. N'ont pas vécu là-dedans, donc c'est compréhensible que pour certaines personnes, ça soit très compliqué. La peur de l'inconnu, la peur de ne pas faire suffisamment bien. Ah, qu'est-ce qu'il y a? On mettra 2 pommes de terre en plus. Ah, bah, sortir un peu plus de mayonnaise, et ça va. C'est aussi un petit peu cette vision très française que si tu reçois, alors tu reçois. C'est pas grave. C'est nous. On rajoutera un peu plus et on se débrouillera. Ça aussi, c'est important d'avoir cet état d'esprit. Mais c'est des choses qui se construisent. Moi, je vous en parle de manière évidente, parce que j'ai eu le bonheur, à partir à la yeshiva, d'être dans un certain univers. Mais c'est vrai que quand on n'a pas été imbibé, d'abord qu'on est imbibé de ça, on n'en a aucun mérite, ça fait partie de ton vécu. Quand on n'a pas été imbibé de ça, même si on veut, c'est pas simple. C'est comme quelqu'un qui a vécu dans un univers dans lequel il n'a jamais vu de tendresse s'exprimer. Même s'il sait que c'est fondamental, et il est au courant, en théorie, il sait que c'est super fondamental, mais pas simple, c'est la même chose. Et après, quand même, un minima se protéger. C'est sûr et certain qu'on a une obligation de se protéger à minima. Autre question? Pas d'autres questions? Ah si, encore une, et puis... Alors, c'est évident qu'être dans une réponse et une demande, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'il y a déjà une réponse. Mais l'idée, de manière ultime, parce que c'est l'expression d'un travail qu'on doit faire, c'est-à-dire c'est des choses qui se passent sur la vie, des choses qui se construisent. C'est un moment, arriver à voir et à identifier, et à ce moment-là à répondre, avant qu'il y ait une demande. On raconte l'histoire, demandez après. On raconte l'histoire de la personne, l'histoire de celui qu'on appelait le tzaddik de Jérusalem, Rabbi Ariel Levin. Rabbi Ariel Levin était quelqu'un qui était directeur d'école, entre autres. Il avait dans son école donc toutes sortes d'élèves, et un jour il appelle son fils, il dit « Nous, tu les vois jouer dans la récréation, qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « Je vois que Shmulik se dispute avec Avram, que Yitzhak est en train de courir. » Il dit « Non, moi je vois que Shmulik, son papa, il a sûrement toujours pas d'emploi, regarde un petit peu comment ses chaussures sont trouées. Regarde qu'Avram, sa maman, elle doit être malheureusement toujours malade, regarde comment il a l'air triste. Vois comment Israël sans doute... » Il voyait. Et donc comme il voyait, il était proactif. Il était capable d'imaginer et à partir de cela d'aller et d'être dans une réponse avant qu'il y ait une demande. Mais ça, c'est un travail, c'est des choses qui se construisent. Apprendre à poser un regard. Vous savez, la Gemara nous dit « Eina shunra de liba », les yeux reflètent le cœur. Apprendre à voir le regard de l'autre et déceler que derrière, ça va très bien, il y a ça va très bien, mais ça ne va pas nécessairement très bien. Mais c'est un travail, ce n'est pas des choses qui se construisent du jour au lendemain. C'est des choses qui au fur et à mesure se mettent en place. C'est des choses qui se mettent en place au fur et à mesure et c'est un travail de vie. Voilà, très bien. Shavua Tov à tout le monde. Bezrat Hashem à la semaine prochaine.